Il existe un défi spirituel ancestral, enfoui au cœur de la Bible, que peu ont osé relever. Un défi si simple et pourtant si puissant qu'il a bouleversé des vies en quelques jours seulement. Et aujourd'hui, je vais vous le révéler. On l'appelle le défi du psaume prophétique de 7 jours. 7 jours pour se libérer définitivement de ses dettes bancaires et de ses dettes de carte de crédit. 7 jours pour être témoin de ce que la logique ne peut expliquer. De l'argent inattendu qui arrive, des comptes soldés et des opportunités qui semblent surgir de nulle part. Il ne s'agit pas d'une superstition, il ne s'agit pas d'un rituel. Il s'agit d'un alignement spirituel avec l'une des promesses les plus puissantes que Dieu ait jamais faites à l'humanité. Pendant des siècles, des croyants accablés par les difficultés financières, des hommes et des femmes ordinaires qui ne voyaient aucune issue, se sont tournés vers ce même psaume et ont vu leur réalité se transformer. Les témoignages sont si nombreux que même les sceptiques en sont restés sans voix, car quelque chose se produit lorsqu'une personne décide de s'abandonner totalement pendant 7 jours consécutifs et de s'appuyer sur la parole vivante de Dieu. 7 jours, c'est tout ce qu'il faut. Pas 30 jours, pas une longue campagne, juste une semaine sacrée de foi absolue. Le chiffre 7 n'a jamais été un hasard. C'est le chiffre de l'accomplissement divin. Dieu a créé le monde en 6 jours et s'est reposé le 7e, scellant son œuvre de perfection. Les murs de Jéricho sont tombés le 7e jour après qu'Israël les eut contournés 7 fois, et c'est à la 7e fois que le miracle s'est enfin produit. 7 signifie la fin des cycles, le remboursement des dettes, la fin de la souffrance. Et c'est précisément ce que représente ce défi. C'est le moment où vous décidez que le cycle des dettes, de l'anxiété et de l'humiliation doit prendre fin, que votre situation financière ne peut plus rester ainsi, que vous refusez d'être une personne de plus piégée par le système, esclave des cartes de crédit, écrasée par les intérêts, vivant au jour le jour, tandis que votre âme aspire à la paix. Si vous avez déjà fixé votre application bancaire les larmes aux yeux, vous demandant comment vous allez survivre à un mois de plus. Si vous avez déjà eu honte de répondre au téléphone en sachant que c'était encore un créancier qui appelait, alors vous savez ce que c'est que de vivre sous le poids des dettes. Vous n'êtes pas seul. Des millions de personnes vivent cette agonie silencieuse chaque jour, faisant semblant que tout va bien alors que leur cœur est brisé. Mais en vous, quelque chose est différent car vous êtes là, vous écoutez. Vous croyez encore qu'il y a une issue, qu'une intervention divine est sur le point de se produire. Et elle l'est. Pendant 7 jours, vous ferez ce que des milliers de personnes avant vous ont fait. Vous lirez et prierez le psaume prophétique de la liberté, le psaume 37, versets 25 et 26. Ce n'est pas un long texte, mais il recèle une force capable de briser des chaînes invisibles. Lorsque vous proclamez ces mots matin et soir, vous ne récitez pas de poésie. Vous libérez une puissance spirituelle. J'étais jeune et maintenant je suis vieux. Pourtant, je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni ses enfants mendier leur pain. Ils sont toujours généreux et prêtent sans compter. Leurs enfants seront une bénédiction. Ce ne sont pas de simples paroles anciennes, mais des décrets. Ce sont des lois spirituelles prononcées par le roi David lui-même, qui a traversé la guerre, la faim, la trahison, et qui a toujours perçu une vérité inébranlable. Dieu n'abandonne jamais ceux qui ont confiance en lui. Et cette même vérité est sur le point de se manifester dans votre vie. Peut-être avez-vous tout essayé, prêt, petit boulot, négociation, mais rien de tout cela n'a touché la racine spirituelle de votre endettement. Car la pauvreté n'est pas qu'un manque d'argent. C'est un poids invisible qui vous épuise, obscurcit votre esprit et vous murmure que vous ne serez jamais libre. Mais la pauvreté est un mensonge, et la foi démasque les mensonges. Ce défi de 7 jours est votre déclaration de guerre contre l'invisible. C'est votre façon de dire « Je ne vivrai plus comme un esclave des chiffres ». Chaque matin, vous vous lèverez et lirez le psaume 37 à haute voix. Vous le proclamerez comme si le ciel lui-même vous entendait, car c'est le cas.
Et à la fin de cette semaine, vous ne serez plus le même. Les témoignages sont innombrables. Des personnes endettées de plusieurs milliers d'euros ont soudainement reçu un appel de leur banque pour des ajustements inattendus. D'autres ont vu leur paiement en attente miraculeusement débloqué. D'autres encore n'ont pas reçu leur argent immédiatement. Mais quelque chose de plus grand encore, la paix. Cette paix qui prouve que la tempête est passée avant même l'apparition de l'arc-en-ciel. 7 jours d'engagement, de foi et de déclaration. C'est tout ce qu'il faut pour que le ciel se mette en action. Il ne s'agit pas d'essayer, mais de croire. Vous ne mendiez pas un miracle, vous vous associez à un miracle déjà existant. Car lorsque vous prononcez les mêmes paroles que David, vous vous connectez à une alliance indéfectible. Si vous écoutez encore, c'est que votre esprit sait que ceci est pour vous. Peut-être avez-vous déjà prié sans rien ressentir. Peut-être avez-vous renoncé à croire que les choses puissent un jour changer. Mais cette fois sera différente, non pas grâce à votre force, mais parce que vous êtes sur le point d'entrer dans le temps divin. 7 jours, un psaume et le reste de votre histoire financière réécrit par la main de Dieu. Souhaiteriez-vous que je poursuive avec Bloqueo 2, environ 5000 caractères, où j'expliquerai la signification spirituelle profonde du chiffre 7, prophétiquement lié au psaume 37, et développerai la notion d'accomplissement et de percée divine. 7, le chiffre divin de l'achèvement, le sceau de l'œuvre parfaite de Dieu. Chaque fois que le chiffre 7 apparaît dans l'Écriture, quelque chose se termine et quelque chose de nouveau commence. Ce n'est pas une coïncidence. C'est un schéma spirituel. Lorsque vous comprenez cela, vous réalisez que ce défi de 7 jours n'est pas un acte de dévotion aléatoire. C'est un alignement prophétique avec le fonctionnement du ciel. Pensez-y, Dieu lui-même aurait pu créer le monde en un instant. Pourtant, il a choisi 7 jours pour nous montrer que chaque création, chaque transformation, chaque percée suit un rythme divin. Le 7e jour, il se reposa. Non pas parce qu'il était fatigué, mais parce qu'il avait terminé. C'est ce que signifie le 7. Tout est accompli. L'ancien cycle meurt et un nouveau naît. Ainsi, en consacrant 7 jours au psaume 37, vous proclamez spirituellement que votre période de dette et d'inquiétude est terminée. Que les années d'humiliation, d'anxiété et de nuits blanches ont atteint leur terme. Tu dis, j'entame mon 7e jour, le jour où Dieu achève son œuvre. L'endettement n'est pas qu'une question financière, c'est aussi une condition spirituelle. Il vole la paix, érode la dignité et affaiblit la foi. Chaque facture impayée, chaque appel d'un huissier devient une accusation, un murmure qui te fait croire que tu as échoué. Mais ce n'est pas ce que Dieu dit. Dans le psaume 37, il promet quelque chose de radicalement différent. Tu ne seras pas abandonné. Même si tu es submergé par les dettes, il ne t'a jamais laissé tomber. Et ce défi est ta façon de te relever et de dire « ça suffit ». Je crois que cette promesse est mienne. Nad, lorsque tu lis ce psaume matin et soir, tu n'accomplis pas un rituel. Tu affrontes le mensonge de la pénurie. Chaque fois que tu dis « je n'ai jamais vu le juste abandonné », tu rejettes l'idée que le manque est ton destin. Tu passes de la détresse à la providence divine. Tu ne le verras peut-être pas. Cela peut paraître immédiat, mais le ciel répond toujours à la fois en action. Le premier jour peut sembler ordinaire. Le deuxième peut apporter le silence, mais quelque chose commence à bouger dans l'invisible. Les murs commencent à trembler, non par vos efforts, mais par votre obéissance. Vous souvenez-vous de Jéricho? Ils ont marché une fois par jour pendant 6 jours. Et rien ne s'est passé. La ville est restée silencieuse. Mais le 7e jour, lorsqu'ils en ont fait le tour 7 fois, les murs sont tombés. Pourquoi? Parce que la persévérance active la puissance. C'est de cela qu'il s'agit pendant ces 7 jours. La persévérance dans la foi. Vous lirez le psaume 37, 25, 26, chaque matin et chaque soir, pendant 7 jours. Ce faisant, imaginez chaque mot sculptant la lumière dans les ténèbres que les dettes ont tissées autour de votre vie. Visualisez les chaînes de l'inquiétude se briser une à une. Sentez le poids s'alléger de votre poitrine en déclarant « Je suis juste de Dieu et je ne serai jamais abandonné ».
Ne précipitez pas les choses. Ne doutez pas si vous ne voyez pas de résultats immédiats. La foi n'est pas une transaction, c'est une graine. Vous la plantez dans le invisible. Arrosez-la de vos paroles et attendez que le ciel la fasse grandir. Ces 7 jours sont votre saison d'arrosage. Chaque fois que vous lisez ce psaume, personnalisez-le. Lorsqu'il est question des justes, prononcez votre nom. Lorsqu'il est question de la bénédiction des descendants, imaginez vos enfants, vos petits-enfants vivant dans l'abondance. Visualisez-les libérés des dettes avant même qu'elles ne les atteignent. Les paroles que vous prononcez aujourd'hui résonneront à travers les générations. Et voici une chose puissante à comprendre. L'esclavage financier est souvent enchaîné par des liens émotionnels, culpabilité, honte, peur. C'est pourquoi, lorsque vous commencerez ce défi, de vieilles émotions pourraient ressurgir. Ne leur résistez pas. Laissez-les venir et laissez-les partir. Elles ne refont pas surface pour vous blesser, mais pour vous quitter. Dieu purifie votre cœur et prépare vos mains à recevoir. Dès le 3e jour, vous commencerez à remarquer des changements subtils, un sentiment de calme là où régnait l'anxiété, une paix étrange qui défie toute logique. C'est ainsi que vous saurez que le ciel a déjà commencé son œuvre. Au 5e jour, la clarté viendra, des idées, des messages inattendus, des contacts oubliés qui reprennent contact. Ce n'est pas un hasard, c'est l'œuvre de Dieu. Le 7e jour, vous vous tiendrez spirituellement là où Dieu se tenait lorsqu'il acheva sa création. Vous vous retournerez et direz « Tout est accompli ». Non pas parce que toutes les dettes ont déjà été effacées, mais parce que vous saurez au plus profond de vous-même que les chaînes sont déjà brisées. La manifestation dans le monde naturel ne fait que rattraper ce qui a déjà été décrété dans le domaine spirituel. C'est là toute la beauté du défi des 7 jours du psaume prophétique. Il ne change pas seulement votre situation, il vous transforme. Il apprend à votre esprit à voir l'abondance là où vos yeux ne voyaient que le manque. Il remplace la peur par la paix, la honte par la foi et le désespoir par l'espérance. Vous ne vivrez plus comme une victime des pressions financières, mais comme un intendant de la providence divine. Lorsque la Bible dit « Il est toujours généreux et prêt sans compter », elle décrit votre avenir. Vous n'emprunterez plus par besoin, mais vous donnerez par abondance. Ce défi ne se limite pas au paiement des factures. Il s'agit de réinventer son identité, de débiteur à créancier, de personne en difficulté à personne bénie. Et à l'approche du 7e jour, un événement sacré se produira. Vous ressentirez un murmure au fond de votre âme, une douce assurance que Dieu a vu vos efforts, vos larmes, votre foi. Et ce murmure se muera en un rugissement de paix qu'aucun relevé bancaire ne pourra étouffer. Car lorsque le ciel déclare que tout est accompli, aucune institution, aucun taux d'intérêt, aucun huissier ne peut affirmer le contraire. Quand on parle de miracle, on imagine souvent quelque chose de lointain, quelque chose qui arrive aux autres. Mais la vérité, c'est que le défi des psaumes prophétiques pendant 7 jours a déjà transformé d'innombrables histoires. Chaque témoignage porte la même signature, l'impossible devenu réalité au moment même où tout espoir semblait perdu. Et si vous tendez l'oreille, vous remarquerez un schéma récurrent. Ceux qui ont osé croire n'ont pas seulement transformé leurs finances, ils ont transformé leur état d'esprit. Il y avait cette Texane qui avait atteint le plafond de 3 cartes de crédit. Les intérêts à eux seuls représentaient un véritable travail à temps plein qu'elle ne pouvait plus payer. Le 2e soir du défi, elle a raconté avoir lu le psaume 37 à voix haute, les larmes aux yeux. Son visage répétait « Je ne serai jamais abandonnée ». Le lendemain matin, elle reçut un courriel de sa banque. Le solde de sa carte la plus importante avait été transféré dans un programme d'allègement de dettes pour difficultés financières. Sans explication, sans demande. C'est arrivé comme ça. Elle dit « Ce n'était pas seulement de l'argent qui est arrivé, c'était la paix. Pour la première fois depuis des années, j'ai eu l'impression que Dieu se souvenait de moi. » Un autre homme, père de 2 enfants, était submergé par ses dettes hypothécaires et ses factures de carte de crédit. Il disait que chaque mois était comme des sables mouvants. Plus il essayait, plus il s'enfonçait. Le 5e jour de son défi,
Il reçut un appel d'un ancien client qui lui devait un paiement depuis plus de 2 ans. Le client s'excusa et dit « J'ai senti que quelque chose me disait de vous envoyer enfin ce que je vous dois. » Ce paiement était plus que suffisant pour couvrir le mois et repartir à zéro. Il n'a pas parlé de chance. Il a parlé d'un timing divin. Il y a quelque chose de mystérieux dans la façon dont le ciel agit lorsque la foi devient constante. 7 jours, ça ne paraît pas long. Mais quand on donne tout son cœur, chaque jour devient une graine. Cette graine semée avec une foi pure peuvent donner naissance à une forêt de miracles. Mais le miracle de chacun ne se manifeste pas toujours par un dépôt ou un appel de la banque. Certains terminent les 7 jours et disent « Je n'ai pas reçu d'argent, mais j'ai reçu la liberté. » Car parfois, le premier miracle est intérieur. La disparition de la peur engendrée par les dettes. Quand la peur disparaît, des portes s'ouvrent. Quand la honte s'estompe, la créativité renaît. Et c'est souvent à ce moment-là que les opportunités commencent à se présenter naturellement. Le monde spirituel répond à l'harmonie. Lorsque vous alignez votre voix sur les promesses de Dieu, vous activez une loi plus ancienne que n'importe quel système financier. C'est ce qu'enseigne le psaume 37. David ne parlait pas de chiffres, il parlait de confiance. Je n'ai jamais vu le juste abandonné. Ce n'est pas une observation financière, c'est une affirmation de la constance divine. Dieu n'a jamais changé. La même puissance qui a sorti des générations du dénuement est toujours vivante aujourd'hui, attendant qu'une voix de foi la libère. Peut-être votre miracle ne viendra-t-il pas d'un banquier ou d'un employeur. Peut-être cela viendra-t-il comme un murmure dans votre cœur, vous guidant vers une décision qui changera tout. Ou peut-être cela viendra-t-il comme une paix si profonde qu'elle transformera à jamais votre vision de la vie. Car dès l'instant où vous cessez de craindre l'argent, il cesse de vous dominer. Si vous êtes actuellement confronté à cette épreuve, n'abandonnez pas. Certains s'arrêtent au 4e ou 5e jour, pensant que rien ne se passe. Mais c'est dans le domaine invisible que se réalise le plus grand travail. De la même manière qu'une graine germe sous la terre avant de percer le sol. Votre réponse prend déjà forme, là où vous ne pouvez pas encore la voir. Chaque déclaration que vous avez faite est une racine qui s'enfonce plus profondément dans la promesse. Au 6e jour, quelque chose de remarquable commence à changer. Vos paroles gagnent en assurance. Vous cessez de prier comme un mendiant et commencez à parler comme un héritier. Vous cessez de vous demander si et commencez à dire quand. C'est alors que le ciel le remarque, car une foi inébranlable devient irrésistible pour Dieu. Et puis vient le 7e jour, la déclaration finale, le moment où le rythme du ciel rencontre votre obéissance. Certains décrivent ce jour comme une vague d'émotions, d'autres comme un silence si profond qu'ils peinent à parler. C'est la prise de conscience que les chaînes spirituelles sont brisées. Avant même que le téléphone ne sonne, avant que le courriel n'arrive, avant que la dette ne soit annulée, quelque chose en vous change. Vous savez que c'est fait, c'est le véritable miracle. Non pas le solde de votre compte qui change, mais votre identité qui se transforme. Vous ne vous voyez plus comme un débiteur, mais comme une personne choisie, protégée et favorisée. Vous commencez à comprendre ce que David voulait dire lorsqu'il a dit « Ils sont toujours généreux et prêts sans compter ». Car l'abondance commence bien avant l'arrivée de l'argent. Elle commence au moment où vous vous considérez comme capable de bénir les autres. Voyez-vous, le monde enseigne que pour se désendetter, il faut travailler plus dur. Mais le ciel enseigne que pour se libérer de l'esclavage, il faut croire plus profondément. Le défi des psaumes prophétiques de 7 jours n'est pas une question de stratégie financière. Il s'agit d'une transformation spirituelle. Et une fois votre esprit libre, tout le reste suit. Il y a une raison pour laquelle vous avez été attiré par ce message. Ce n'est pas un hasard. Dieu ne vous conduit pas à prononcer de tels mots par hasard. Il vous y conduit parce qu'il vous prépare à vivre la même transformation que d'autres ont déjà vécue. Et peut-être que dans 7 jours, votre témoignage sera le prochain à être entendu. Car lorsque la foi rencontre la parole, les miracles se répètent, toujours. Voici venu le moment sacré.
La prière qui scelle le défi des 7 jours de récitation du psaume prophétique. Ce n'est pas une prière ordinaire, c'est une déclaration d'autorité, un acte prophétique qui marque un tournant entre qui vous étiez et qui vous devenez. Les mots que vous vous apprêtez à prononcer sont puissants, non pas parce qu'ils sont parfaits, mais parce qu'ils sont emplis de foi. Lorsque la foi rencontre la parole, le ciel répond. Alors, où que vous soyez en ce moment, respirez profondément. Faites taire le bruit autour de vous. Fermez les yeux si vous le pouvez. Sentez le poids de la présence de Dieu vous envelopper comme une couverture de paix. Répétez ces mots lentement, comme si chaque phrase sculptait une nouvelle réalité dans votre vie. Père, je viens devant toi non avec orgueil, mais avec soumission. J'ai essayé par mes propres forces de réparer ce que toi seul peux restaurer. J'ai lutté contre les chiffres, contre les échéances, contre la honte. Mais aujourd'hui, je dépose tout cela, mes dettes, mes peurs, ma culpabilité. Je les apporte à ton autel et je les échange contre la paix. Pendant 7 jours, j'ai lu ta parole et j'ai proclamé les paroles de David. Je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni ses enfants mendier leur pain. Aujourd'hui, je déclare que je suis ce juste. Par Jésus-Christ, je ne suis pas abandonné. Je suis vu, je suis aimé et tu pourvois à mes besoins. Seigneur, je déclare que toute chaîne invisible de dette se brise maintenant, tout accord de manque, toute voie de pénurie, tout mensonge qui me disait que je n'étais pas assez bien, je l'annule au nom de Jésus. Je parle à mes finances et je dis « Sois libre ». Je parle à mon esprit et je dis « Sois en paix ». Je parle à mon cœur et je lui dis « Crois à nouveau, tu n'es pas seul, tu n'es pas oublié ». Le même Dieu qui a multiplié l'huile pour la veuve et nourri Élie dans le désert est là, avec moi, maintenant. Et je choisis de croire que ce qu'il a fait pour eux, il le fera pour moi. Je déclare que l'argent ne me contrôlera plus. Je ne vivrai plus dans la crainte des factures, ni des échéances. Je n'aurai plus honte de ce qui me manque. Je passe de la survie à l'abondance, de la peur à la foi. Chaque facture que je verrai me rappellera que les provisions sont en route. Chaque appel d'un créancier me rappellera que la victoire est proche. Je ne parlerai plus en victime, je parlerai en vainqueur. Je décrète que de nouvelles opportunités s'offrent à moi, que les bénédictions oubliées sont retrouvées, que des portes dont j'ignorais même l'existence s'ouvrent maintenant devant moi. Seigneur, je te remercie car je sais que tes promesses ne manquent jamais. Tout comme David a témoigné, je témoignerai moi aussi. Je verrai des dettes effacées, des soldes annulés et des comptes rétablis. Mais au-delà des chiffres, je verrai quelque chose de plus grand. Ma paix revient. Ma dignité est restaurée. Ma foi devient inébranlable. Je te remercie car je sais qu'en ces 7 jours, tu as agi de manière invisible. Tu as œuvré en coulisses, touchant les cœurs, transformant les circonstances et préparant le chemin de mon miracle. Père, je dépose tous mes fardeaux financiers à tes pieds. Ma banque, mes cartes de crédit, mes prêts, mes obligations. Je te les confie tous, car je sais qu'en les abandonnant, tu libères des miracles. Je refuse de m'inquiéter un jour de plus. Je refuse de pleurer une nuit de plus. Ma confiance est en toi maintenant. Tu es mon pourvoyeur, mon défenseur, mon rédempteur. Je déclare que ma maison sera un lieu d'abondance, non d'anxiété. Je déclare que mes enfants grandiront libres de dettes et pleins de sagesse. Je déclare que mes mains ne mendieront pas mais béniront. Je déclare que ce qui était autrefois une malédiction deviendra un témoignage. Aujourd'hui, j'active la parole du psaume 37. Je ne serai jamais abandonné. Mes enfants ne mendieront jamais. Ma maison ne manquera de rien. Je vivrai comme un instrument de générosité. Je prête librement et je donne avec joie, car je ne suis plus sous le joug des dettes, je suis sous l'alliance de l'abondance. Je ne suis pas défini par ce que je dois, mais par celui qui me possède. Et je t'appartiens, Seigneur. Père, je scelle cette prière par la foi, que tes anges agissent en ma faveur, que la provision coule comme un fleuve, que la paix règne là où régnait la peur. Que chaque montagne de dettes fonde comme de la cire devant ta présence. Je crois que ce que j'ai dit est déjà accompli. Je crois que dans ces 7 jours, je verrai des signes, peut-être petits, peut-être grands, mais des signes indéniables que tu m'as entendus.
Et même si l'argent n'arrive pas immédiatement, je marcherai comme s'il était déjà là. Car la foi n'attend pas de preuve. La foi devient la preuve. Merci, Père, de m'avoir entendu. Merci pour le nouveau départ que tu as inscrit dans ma vie. Merci pour les portes qui s'ouvrent, pour les dettes qui disparaissent, pour l'espoir qui revient. J'élève ma voix vers toi et je dis, tout est accompli. L'ancien cycle est terminé, la malédiction est brisée. La saison des pénuries est terminée. Au nom puissant de Jésus, Amen. Laissez ces dernières paroles résonner en vous quelques secondes. Tout est accompli, car spirituellement, c'est véritablement le cas. Vous avez relevé le défi. Vous avez proclamé la parole. Vous vous êtes libéré de votre fardeau. Il ne vous reste plus qu'à attendre dans la paix et l'espérance. Au cours des prochaines heures et des prochains jours, restez attentifs. Vous pourriez recevoir des nouvelles inattendues, un appel, un message, un remboursement, une nouvelle opportunité. Ou peut-être ressentirez-vous simplement une étrange paix là où régnait la panique. C'est ainsi que les miracles commencent, silencieusement, doucement, comme l'aube qui se lève après une longue nuit. Lorsque le 7e jour s'achève, quelque chose change à jamais. Pas seulement dans vos finances, mais aussi au plus profond de votre esprit. Vous commencez à comprendre que les chaînes que vous pensiez faites de chiffres étaient en réalité faites de peur. Et la peur perd son pouvoir. Dès l'instant où la foi prend sa place, vous n'êtes plus la même personne qu'il y a 7 jours, au début de ce cheminement. L'inquiétude qui régnait autrefois sur vos matins semble désormais moins vive. La honte qui vous suivait dans chaque conversation a été remplacée par une force tranquille. Vous vous tenez plus droit. Vous respirez, plus profond encore, car quelque chose de divin a changé. Il ne s'agissait jamais seulement d'argent, mais de liberté. De cette liberté qui prend racine dans votre âme et se répand autour de vous. Vous avez brisé une malédiction invisible que beaucoup portent sans même le savoir. L'esprit de pénurie qui murmurait « Tu n'y arriveras jamais » a été réduit au silence par la voix de la vérité. Vous n'êtes pas abandonné. C'est ce que promettait le psaume 37, et c'est ce que vous avez vécu. Si vous repensez au moment où vous avez commencé ce défi, vous vous souvenez peut-être de la peur, de l'épuisement, du poids qui pesait sur vos épaules. Vous avez peut-être douté que la lecture d'un psaume puisse vraiment changer quoi que ce soit. Mais maintenant, au terme de ces 7 jours, vous le sentez. L'atmosphère autour de vous est différente. La lumière a remplacé les ténèbres. La paix a succédé à la panique. Même si personne d'autre ne le voit encore, le ciel le voit. Car la foi laisse toujours des traces. Chaque prière que vous avez prononcée est inscrite dans l'éternité. Chaque larme versée a été vue. Chaque « Amen » murmuré a été entendu. Le ciel a déjà répondu. Et la preuve en est la paix que vous ressentez maintenant. Cette paix n'est pas la fin de votre histoire. C'est le début d'un nouveau chapitre où vous vivez non plus comme quelqu'un qui survit, mais comme quelqu'un qui a choisi de s'épanouir. Voyez-vous, lorsque vous avez accepté ce défi de 7 jours, vous n'avez pas simplement participé à un exercice. Vous avez conclu une alliance. Vous avez dit à Dieu « Je crois en ta parole plus qu'en ma situation ». Et ce genre de foi attire toujours son attention. Le même Dieu qui a nourri Élie par l'intermédiaire des corbeaux, qui a multiplié l'huile de la veuve, qui a changé l'eau en vin, transforme maintenant votre histoire en témoignage. Peut-être que votre miracle est déjà en train de se produire. Peut-être que le téléphone sonnera, qu'un courriel apparaîtra ou qu'une porte s'ouvrira de façon inattendue. Ou peut-être que le miracle est plus discret. Un cœur renouvelé, un esprit apaisé, une nuit de sommeil sans crainte. Quoi qu'il en soit, l'essentiel est ceci. La malédiction des dettes a été brisée et un nouvel ordre spirituel s'est instauré dans votre vie. À partir d'aujourd'hui, chaque fois que l'anxiété vous reprend, retournez au psaume 11, 10, 37. Lisez ces versets à voix haute. Dites « Je n'ai jamais vu le juste abandonné ». Proclamez-le jusqu'à ce que la paix remplisse à nouveau la pièce, car la même parole qui vous a libéré continuera de vous soutenir. Vous portez désormais en vous le pouvoir de reconstruire, de créer, de donner généreusement, de vivre dans l'abondance.
Vous êtes passé de la survie à la foi, du manque à l'abondance, et bientôt vous raconterez votre propre histoire. Peut-être à un ami, peut-être dans les commentaires d'une vidéo comme celle-ci en disant « J'ai relevé le défi des psaumes pendant 7 jours et ma vie a changé ». Vous ne le raconterez pas avec orgueil, mais avec gratitude, car vous saurez que ce n'est pas votre force qui a permis cela, c'est votre abandon. Avant que cette vidéo ne se termine, je vous invite à faire quelque chose de simple, mais de puissant. Allez dans les commentaires dès maintenant et écrivez ces mots. Je crois aux 7 jours de miracle. Écrivez-le non pas comme une simple phrase, mais comme une déclaration. En l'écrivant, vous mettez votre foi en action, vous scellez ce que Dieu a déjà commencé. C'est votre amen final, écrit pour le ciel et pour la terre. Le monde entier a quelque chose à voir. Et si ce message vous a touché, s'il a ému votre âme, s'il vous a rappelé que Dieu ne vous a pas oublié, alors abonnez-vous car ce n'est que le début de ce qu'il va accomplir dans votre vie. D'autres révélations, d'autres prières et d'autres moments comme celui-ci vous attendent. Abonnez-vous pour que chaque nouveau message vous parvienne à temps. Activez les notifications pour ne jamais manquer le prochain message que le ciel a préparé pour vous. Et surtout, restez connectés car la foi grandit lorsque nous cheminons ensemble. Fermez les yeux un instant et murmurez une dernière prière du fond du cœur. Seigneur, merci d'avoir achevé ce que tu as commencé. Merci d'avoir restauré ma paix. Merci d'avoir brisé les chaînes que je ne pouvais voir. Que cette nouvelle étape commence. Amen. Souvenez-vous de ceci, votre histoire de dette s'achève ici, mais votre histoire d'abondance ne fait que commencer. 7 jours se sont peut-être écoulés, mais la bénédiction ne fait que commencer à se déployer. Gardez votre cœur ouvert, vos mains prêtes et votre foi vivante. Car le même Dieu qui vous a entendu une fois continuera de pourvoir à vos besoins. Et la prochaine fois que vous ouvrirez votre application bancaire, la prochaine fois, lorsque vous entrez dans ce magasin ou que vous payez cette facture, faites-le en toute sérénité. Car vous savez désormais que les justes ne sont jamais abandonnés et que leurs descendants seront toujours bénis. Votre miracle est déjà en route.